bienvenue sur mon premier cours de dessin par cette vidéo. Je suis Dorothée Babou, styliste, créatrice de mode française, et je vais vous apprendre à dessiner un dessin de mode, que l'on appelle aussi figurine de style. Pour cela, nous aurons besoin d'un crayon style Critérium avec les mines, un crayon noir pour le contour en feutre, une gomme de pain évidemment pour effacer et une règle plate pour les mesures. Le dessin se fera en 3 étapes et vous obtiendrez ce résultat pour la figurine. Première étape, nous définirons la hauteur de notre mesure, qui est la tête, ce qui nous permettra de continuer toutes les mesures pour la figurine. En deuxième étape, nous ferons toutes les mesures. Et en troisième étape, les contours et les formes pour donner un modèle un peu plus vivant à notre figurine de mode. Alors, nous commençons par dessiner la tête. La tête nous permettra ensuite de définir toute la hauteur de notre modèle. Donc nous commençons toujours par la tête. La tête, nous faisons un ovale qui sera plus large sur le dessus et qui finira la pointe du ovale en dessous, pour le menton. Voilà, comme un œuf à l'envers. Sur la tête, nous allons tracer à la moitié du visage un petit trait, vertical, et horizontal, idem. Pourquoi ces lignes? Ces lignes vont nous permettre de tracer le cou. Cette ligne descend au milieu du cou. Et ensuite, nous commençons nos mesures. Première mesure, de tête. Je prends mon index et mon crayon et je vais mesurer aux extrémités de la tête. 2. Ça, c'est pour la tête et la poitrine. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est-à-dire qu'à la 10e tête, nous avons les pieds. Je reviens sur mon cou. Sur mon cou, qui est juste après une ligne pour les épaules. Donc vous laissez une petite longueur de cou de maximum 0,5 cm. Voilà. Et vous aurez votre ligne d'épaule. C'est sur cette même ligne d'épaule que nous allons reprendre la mesure de la tête pour définir l'extrémité de l'épaule. Donc l'épaule de droite pour le mannequin et l'épaule de gauche. Là, j'ai défini mes lignes d'épaule. Ensuite, on a voulu avoir un mannequin avec une pose, avec une hanche sur la droite de notre dessin. Donc en ligne 3, j'ai ma ligne de taille que je vais monter pour donner le mouvement à mon mannequin. Pareil pour le bassin. Sur ce, je vais tracer de mon épaule à mon bassin une ligne un peu arrondie pour donner le mouvement et la pose. Sur l'épaule de gauche du mannequin, je vais revenir sur la taille avec une autre courbe pour revenir au bassin en hauteur, là. Donc là, j'ai épaule, poitrine, taille, bassin. Ensuite, je reviens à mon cou. Ça, vous pouvez le faire avant si vous voulez. Vous revenez et vous tracez une ligne invisible. Je vais vous faire des pointillés pour comprendre. Que vous descendrez jusqu'à la dernière ligne, 10. Pour marquer le pied. Cette ligne doit être pratiquement droite. Et là, j'aurai mon appui pour mon pied. Ma jambe d'appui et mon pied d'appui. Du bassin jusqu'à la ligne 10 de mes pieds. Voici ma jambe d'appui. Mon pied devra terminer ici, pour avoir un modèle en mouvement, mais pas bancal. Visuellement, il faut que votre mannequin soit quand même assez droit, et le pied doit être au milieu de la tête. On avait dit qu'on faisait une jambe qui était en appui avec la main droite. Alors c'est pareil, on va plier le genou.
genou sera en ligne 6. Donc je vais passer par la ligne mi-cuisse jusqu'au 6. On y va. Je prends la moitié de mon bassin et je trace une ligne pour mon genou mi-cuisse. Arrivé ici, je rejoins mon pied en bas. Et là, comme je n'ai pas besoin d'avoir un pied en appui, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à mon point de chute ici. Voilà. Donc là, j'ai ma cuisse, mon genou et ma jambe. Pour les bras tombent toujours avec la main vers la ligne du bassin. Il faut garder les bonnes proportions. Donc mon bras gauche, s'il se tient avec la main sur mon bassin, je vais créer un mouvement avec le bras pour une tenue sur mon bassin. Ce bras gauche sur mon dessin, c'est-à-dire le bras droit du modèle, il sera en appui sur éventuellement un muret, une ligne droite. Donc j'ai mon bras, mon avant-bras et ma main en appui. Ma poitrine, ma ligne de poitrine, il y a donc la moitié de la poitrine pratiquement, ici et là. Et vous avez en haut de la poitrine le démarrage de votre bras. Donc là vous avez les aisselles et le bras. Pour l'instant on fait des grandes lignes. On fera les courbes et les formes après. Idem pour la gauche. Je pars d'en haut, je rejoins mon coude et je trace jusqu'à ma main. Il nous manque donc cette jambe-ci, où là nous démarrons toujours au milieu de la hanche, au milieu du bassin, pardon. Hop. On trace jusqu'au genou, qui est la ligne 6, et on revient pour le pied. En ligne 9, nous avons la cheville, donc le pied commencera ici. Et maintenant, je peux mettre les formes. Alors, on commence par le cou. Le cou, on a une partie qu'on va venir prolonger sur le buste, et une autre qui va rester en haut. Je crée plus d'arrondis pour donner le côté un peu plus humain à mon modèle. Surtout au niveau des arrondis des lignes d'épaule. Le bras, c'est pareil. Je reviens aux aisselles. Je fais un petit creux au niveau du coude, qui ne se voit pas. Et je reviens sur mon bras. De l'autre côté, idem. Je viens prendre le creux ici. Je fais un arrondi. De l'autre côté, je creuse et je reviens sur mon coude. Je vais courir pour voir un peu mieux. La gomme de pain, comme il n'y a pas de bouloche, pratique pour les dessins de style. Donc je reviens sur mon coude. Je refais mon arrondi de l'avant-bras et je creuse la pliure de mon coude. Ma main viendra se poser sur ma hanche. La poitrine viendra pratiquement rejoindre les aisselles. Et mon buste, je creuse. Je creuse pour faire une jolie taille. Je fais un arrondi pour le bassin, pour donner quand même plus de forme à mon mannequin. Voilà. Et mes cuisses. On va donner un peu de volume aux cuisses, sinon ça fait bâton. Et mon arrondi au genou. Les jambes. On a le sous-genou et le milieu du tibia avant la cheville. Donc le tibia est ici, à peu près, et j'appelle ça la ligne de sous-genou. Donc là, nous avons gonflé le mollet pour commencer avec le milieu du tibia à fermer notre arrondi jusqu'à la cheville.
pied. On va mettre un pied de profil. Donc je vais bomber au niveau de la hauteur du pied et je vais lui mettre une chaussure. Au niveau de la ligne de cheville, je commence à faire un talon avec un arrondi. Et je reviens sur la jambe de gauche. Je trace ma cheville, vous voyez, je fais un petit écart. Et je vais faire un pied de face. Ensuite, je n'ai plus qu'à regarder mon dessin, arrondir un peu, donner un côté un peu plus humain, et regarder si mon dessin a les bonnes proportions partout. Je vous conseille de ne pas tracer au stylo les contours, car dessus vous allez dessiner votre modèle. Voilà le résultat. Ce qu'on apprendra la prochaine fois, ce sont tous les détails du visage dans le prochain cours, pour toutes les différentes parties, ainsi que les cheveux. Bonne journée à tous, à bientôt!